Depuis 30 ans, il avait mis la main sur cette ville. C'était une prise assez mineure, car cette ville ne représentait plus grand-chose sur l'échiquier. Et pourtant chacun le sait, les plus grandes fortunes se bâtissent presque toujours sur des ruines. Comme on l'avait vu très jeune porter des sacs de patates sur ses épaules alors encore frêles, on avait occulté le fait qu'il était un fils à papa. Et puis à ses heures perdues, il était rocker. Plusieurs papas de membres du groupe veillaient à ce que les fistons ne manquent de rien. C'est presque toujours comme ça que ça commençait. Avait-il du talent? Honnêtement, on ne peut pas dire qu'ils en manquaient. Ce qui n'était pas le cas de la concurrence qui en l'espèce était quasi inexistante. Les autres avaient surtout moins de ressources mises à leur disposition. Alors comment avait-il bien pu conquérir cette ville? Par le simple fait d'une sélection naturelle. Tout ce qui avait compté en matière de capitaine d'industrie, d'homme de lettres, de conviction ou même de foi avait fui ce bateau ivre depuis des décennies. C'était devenu, au milieu des années 90, une ville de province partiellement paupérisée, dont la population jadis grand-bourgeoise avait été peu à peu remplacée. Chacune de ces strates avait reculé d'un cran sous le joug de successives et dévastatrices politiques de gauche. Les quartiers jadis occupés par la haute bourgeoisie l'étaient désormais pour de tout petits parvenus, tandis que le centre-ville s'était vidé de sa population initiale pour faire place au rouleau compresseur migratoire. Dès lors, n'importe quel minable tenant un tant soit peu les cordons de la bourse dans cette ville pouvait prétendre à se l'approprier, y imposer ses propres règles. L'absence de concurrence encore et toujours. Désormais le jeu consisterait à la contenir, la priver du moindre accessite. L'ancien livreur de patates l'avait bien compris. Pas assez instruit pour se lancer dans la politique, ou même les affaires au sens majuscule du terme bassiste moyen, il avait pu bénéficier de la présence dans son groupe d'un chanteur charismatique, d'un génie relatif. Quand tu veux tout reprendre à zéro, ne le fais pas là où rien n'a jamais marché. Si vous voulez qu'il y ait une suite à cette histoire, abonnez-vous et laissez un commentaire. Si cet épisode atteint 1000 vues, je publierai l'épisode suivant.